eh bien ça y est, on a le droit. On a enfin le droit de se poser quelques questions sur les origines du coronavirus. C'est Mark Zuckerberg qui nous y autorise assez gentiment. Et là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, Facebook décide que désormais ne seront plus censurés les contenus qui affirmeraient que le coronavirus a été créé en laboratoire et que, éventuellement, il relèverait de manipulation humaine. Il y a là une décision majeure dont il faut bien comprendre les imbrications. Premier point, les interrogations sur les origines du coronavirus sont tout de même largement étouffées depuis plusieurs mois. Marianne a publié le livre, les bonnes feuilles du livre de notre collaborateur Brice Perrier, qui s'interroge sur ses origines, de la façon la plus rationnelle possible. Et Brice Perrier expliquait tout à fait justement comment avait été totalement étouffée toute recherche sur la question, puisque la seule hypothèse autorisée était le passage par un animal, le pangolin au départ, et comme il a été prouvé que ça n'était pas passé par un pangolin, eh bien, ça devait être un autre animal, mais on ne savait pas lequel. Prière de ne surtout pas se demander pourquoi un tel virus avait pu surgir dans un endroit concentrant des laboratoires travaillant sur des coronavirus, accessoirement travaillant avec les programmes d'armement biologique de l'armée chinoise, ce qui a depuis été démontré par une agence américaine. Quand Marianne a publié ses bonnes feuilles, très peu d'articles évoquaient cette question-là, et d'ailleurs le livre de Brice Perrier n'a pas non plus été particulièrement repris. Puis, les choses ont commencé à bouger, notamment un article dans le Figaro, puis quelques autres. Pourquoi ? Non pas parce que des journalistes se seraient dit tout à coup qu'il fallait faire le travail, essayer de connaître la vérité, et qu'a priori ça relève du métier de journaliste, mais parce que le discours de l'administration américaine était en train de bouger. En effet, Donald Trump a certainement fait beaucoup de mal à la véritable recherche autour des origines du coronavirus en expliquant avec ses rotomontades habituelles que c'était un virus chinois et qu'il provenait d'un laboratoire. Immédiatement, tous ses opposants, et Dieu sait qu'il y en a, ont considéré que ça signifiait donc que cette hypothèse était fausse et qu'elle relevait du complotisme. De telle sorte que Joe Biden, quand il est arrivé, quand il a été élu, a eu comme premier réflexe de stopper les enquêtes. Ce qui vient d'être démontré par le Washington Post et qui met en difficulté Joe Biden. De telle sorte qu'il a relancé les enquêtes parce qu'il est accusé d'avoir été légèrement complaisant vis-à-vis de la Chine, ou en tout cas, au mieux, naïf. Revenons-en à Facebook. Facebook vient donc de décider qu'il n'était plus complotiste de se poser des questions ou même d'affirmer. Alors, cela dit, ça ne signifie pas qu'il soit légitime d'affirmer sans aucune preuve que le coronavirus aurait été créé en laboratoire de toutes pièces. C'est toute la différence entre une affirmation de quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est derrière son ordinateur, et, par exemple, d'un journaliste qui, comme Brice Perrier, enquête, se pose des questions et se garde d'affirmer quand il n'a pas de certitude ni de preuve. En revanche, la question est de savoir s'il est véritablement raisonnable de laisser des plateformes décider ce qui relève du complotisme ou non. Nous sommes tous d'accord qu'il est dangereux que des fausses nouvelles, des rumeurs, des affirmations délirantes puissent se répandre par le biais des réseaux sociaux. Cela pose un problème démocratique majeur. Mais la réponse peut-elle être dans les mains des plateformes qui vont décider en fonction d'intérêts soit idéologiques et moraux qui les regardent, mais qui ne sont pas démocratiques, soit en fonction d'intérêts géostratégiques. En l'occurrence, nous sommes bien d'accord que ce sont les États-Unis qui ont dicté
le discours autorisé ou non sur le coronavirus. Il y aurait là, à minima, une réflexion à mener. Les journalistes y sont-ils prêts, dans la mesure où eux-mêmes se sont bien gardés de risquer d'apparaître comme complotistes ?